Seigneur et ça chante pour Jésus. Amen. Voilà. On est bien dans sa présence ce soir. Je suis content d'être avec vous. Vous êtes pratiquement tous ma famille. Et la Bible déclare ceci: celui qui n'aime pas sa famille, il est pire qu'un infidèle et a renié la foi. Alors on doit s'aimer les uns les autres et aujourd'hui nous sommes une grande famille en Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à tous les serviteurs qui sont là, de nous avoir invités pour faire ces 2 jours de réunion. On est bien dans sa présence. Amen. J'ai écouté tout à l'heure, les serviteurs disaient il y a beaucoup de monde ce soir. Eh bien, si vous pensez à un verset de la Bible, tu as éteint le téléphone parce que c'est boule de bande qui va crier là. Et nous on a des chevaux, la sonnerie c'est des chevaux. On est la famille Weiss, alors on a des chevaux. Il faut tout l'éteindre. D'accord? Parce que Azaël, il va appeler 300-400 fois. Tous les 5 minutes qu'il nous appelle. Et il s'est marié maintenant, ils sont venus après nous, là, pour rester avec nous. C'est bon? Alors, je vous disais, j'ai écouté, il y a beaucoup de monde dans la réunion. Et cela m'a fait rappeler un verset de la Bible. L'Évangile le déclare, c'est l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, qui le déclare. Il ne dit pas qu'il y a beaucoup de monde, là, mais il dit, je vois une foule, dit Paul, dit Jean, que personne ne peut compter. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de sauvés. Il y a du monde dans cette réunion-là. Que là, il y a du monde ce soir, peut-être, je ne sais pas, 150 personnes, peut-être 100, je ne sais pas trop combien de chefs vous avez. Mais quand Jean il a vu l'Apocalypse, il dit, je vois un peuple qui vient, et il dit, on ne peut pas les compter, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, par milliards et par milliards et par milliards et par milliards de sauvés. Il va en avoir quelques-uns au ciel. Personne ne peut les compter, dit le texte. À l'époque déjà de l'apôtre Jean, il ne pouvait pas les compter. Il dit, c'est un nombre que je ne peux pas compter. Et c'est tous ces sauvés qui sont là, et ils sont devant le trône, et ils disent, Saint, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, et ils sont devant Dieu constamment. Et des milliards de sauvés. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une salle ici-bas sur la terre, comme ça, on ne peut pas la faire. Il n'y a pas assez de parpaing, il n'y a pas assez de ciment pour la faire, parce que c'est des milliards et des milliards de sauvés. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, avec tous les milliards de sauvés qu'il y a encore de la place pour toi ce soir, si tu veux venir. C'est une drôle de salle au ciel, hein. Parce que des fois on dit, il n'y a plus de place mon frère, on est 300 personnes, on ne peut plus. Eh bien, il y a des milliards de sauvés, et il y a encore de la place pour toi ce soir. Alors, au nom du Seigneur, ça c'est une grande salle, c'est le ciel, puis il y a un livre dans le ciel, vous savez bien, hein. Et la grandeur du livre, il y en a quelques-uns des noms, parce que des noms, c'est des milliards de noms. Et il y a encore de la place pour inscrire ton nom ce soir dans le livre de vie. Amen. Voilà. On va étudier la parole du Seigneur ensemble. Amen. On est parti pour un petit moment ensemble, mais c'est bien, on est dans la présence du Seigneur. On est dans un bon endroit ce soir. Les frères me disent que j'ai le temps. On est bien. On a coupé la radio du monde, que quand on regarde la télé, quand on regarde le téléphone, quand on écoute tout ce qui se passe dans le monde, vous savez bien que c'est problème sur problème, catastrophe sur catastrophe. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Il n'y a pas un homme d'État qui dit à un président, un ministre qui dit bien, ça s'arrange, ça va aller, ça va mieux. C'est de pire en pire, de pire en pire. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un homme d'État qui peut redresser la situation. Et ça s'engrave constamment. Alors on écoute les informations, moi j'ai pas de télé. Mais quand je vais ramener là-bas, il y a la télé, je regarde, je vois les hommes d'État qui parlent pas un seul mot de réconfort. C'est que de la catastrophe, que de la misère, que des problèmes, des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des tsunamis, de tout ce que vous voulez, de tout. Et ce soir, là, vous êtes à la radio du ciel. Vous êtes aux informations du ciel. Et tout ce qui vient du ciel pour nous, c'est bon. Parce que le ciel, c'est la bénédiction. D'accord? Alors on a fermé la radio du monde, on ouvre la radio du ciel, et on va écouter tout ce qui vient du ciel pour nous. Amen? Que son nom soit béni et glorifié. Voilà, on va essayer avec la grâce du Seigneur de voir un sujet dans la parole du Seigneur. J'ai lu un texte dans la Bible, ça faisait plusieurs fois que je l'ai lu ce texte. Et vous savez bien que la Bible, c'est une source inépuisable. C'est la mer elle est grande, l'océan. Et que tu as un petit verre, là, une petite cuillère, et tu veux la vider. Ben, tu ne peux pas la vider, la mer. Eh bien, la Bible, c'est ça. Et j'ai lu un texte, et je le lis des dizaines de fois, ce texte-là. Et en lisant à nouveau, j'en ai fait 2 prédications. Ce soir, ça va être une prédication sur un tableau négatif, et demain, on va voir un autre tableau positif. Et en lisant ce passage-là, donc j'ai fait 2 prédications, et vous devez en parler ce soir. On va parler sur le premier tableau, sur le tableau négatif, et on va prendre pour nous Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qu'on parle. Il est dans son église, comme ici, vous êtes à Troyes, il est son église là-bas, à Éphèse, c'est en Turquie. Et voilà, il prêche. Il a une église, il y a des problèmes dans l'église. Et voici ce qu'il dit. Il dit un mot que ça ne devrait même pas se dire. Il dit, si vous vous mettez en colère, il dit, ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il dit surtout, ne donnez pas accès au diable. Un accès, vous savez ce que c'est qu'un accès? Il dit surtout, ne donnez pas accès au diable. Un accès, c'est qu'il n'y a pas de place. Tu ne peux pas passer, mon frère. On est serré comme ça, il n'y a pas de place. Puis vous avez bien vu dans l'émission comme c'est. Il ne faut pas se mettre là, il n'y a pas de place. Fais-moi un petit place, mon frère. On ne peut pas, il n'y a plus de passage. Un accès, c'est ça. Tu fais un petit accès. Et puis avec tes mille misères, tu arrives à le mettre parce que c'est ton cousin, c'est ta cousine, c'est ton fils, c'est ta fille qui vient. Alors il y a un petit accès. Et tu fais un petit passage. Ou alors tu t'en vas avec ton auto. Et puis au bout, il y a plus de sac. Et tu dis, il y a un accès. Non, messieurs, il n'y a pas d'accès, il faut retourner. Et là, Paul, il dit, ne donnez pas accès au diable. Un accès, c'est que tu lui donnes la place. Tu lui fais un petit passage. Le problème qu'il y a, c'est quand tu lui donnes un petit passage à lui, il fait une petite figure, là, ça y est, il est arrivé. Et puis le mur, en quelque temps, il est par terre, parce que c'est infiltré. Alors, j'ai regardé dans la Bible d'autres versions, pour voir qu'est-ce que ça veut dire, ce que Paul déclare. Ne pas donner accès au diable. Et puis, il y a une version qui dit ceci. Donnez pas une occasion au diable afin de dominer sur votre vie. Ça veut dire que les gens de Éphèse donnaient des occasions au diable. C'était des chrétiens. Parce que nous, on écoute comme ça, là. On écoute, Seigneur, tu ne m'aides pas, tu ne me délivres pas, mais tu donnes un accès au diable. C'est comme si j'ai un ennemi, moi. Allez, je vais prendre le cochon, là. C'est mon ennemi. Je sais qu'il est plus fort que moi, et je sais qu'il va me tuer. Et je sais qu'il a 10 fois la fois plus que moi. Et d'un seul coup, je le vois. Déjà, il peut me tuer avec ses mains, et j'ai une épée dans les mains. Puis il me tue, lui. Puis après, il ne faut pas me tuer. Il est déjà plus fort que moi, et je lui donne des armes en plus pour qu'il me tue. Je lui donne un accès. Ça ne peut pas marcher. Alors, il y a des chrétiens qui disent ça. Mais moi, j'arrive pas. Mais tu as donné accès au diable. Et regardez la deuxième version, qu'est-ce qu'elle dit. Et ce soir, je m'adresse à des chrétiens. D'accord? La deuxième version, seconde, dit ceci. Ne laissez pas aucune place au diable dans votre vie. Pas d'accès, il n'a pas de passage, lui. C'est barré, c'est fermé. Vous avez vu quand on va chiner, hein? Moi, j'ai peur de rentrer dans les cours. Alors, tout le monde sait. Alors, devant, il y a la barrière, là. Déjà, ça, c'est une protection. Là, j'ai une barrière devant lui. Vous êtes d'accord? Ah, là, en face, une sirène d'alarme. C'est marqué chien méchant. Il y a un panneau avec un œil pour le voisin. Et c'est alerte à la police. Donc, elle ne donne pas d'accès, la dame, là. Elle ne veut pas que tu rentres. Parce qu'elle a peur d'un cambriolage. Elle a peur de se faire voler, la dame. Donc, il y a tous les panneaux indicateurs, là. Alors, de loin, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On crie de loin. Mais le diable, comme il n'y a pas d'accès, lui, alors il ne faut pas rentrer. Mais comme il y a l'accès, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Il peut rentrer comme il veut. Pas de sécurité. J'étais chez moi, enfin j'étais parti plutôt, en mission il y a longtemps, pour vous dire. Et puis j'ai un petit râteau qui s'est comme il faut là-bas. Puis de temps en temps, il passe devant mon terrain. Puis il s'appelle Ludo, j'ai Ludo, on s'est parti en mission l'été, passe devant ton temps dans le terrain, il dit, puis tu regarderas des fois s'il n'y a pas des voleurs, quelque chose. Oui David, je le ferai. Un jour au téléphone, garçon, j'étais en mission, j'étais loin. Il me dit, David, tu es rentré dans le terrain? Ben, je dis non. Mais il dit, brûle ton terrain. Je dis, comment il brûle? Ben, il dit oui. J'ai avance, regarde, c'était à 400 km. Ben, il dit, il y a des hommes qui sont là, ça train de brûler une tonne de cuivre dans ton terrain. Ils en avaient trouvé un accès. C'était mes deux neveux, bien sûr. C'était Ruben qui faisait partie, bien d'autres. Alors je au téléphone, ben, il n'y en avait pas de place pour brûler le cuivre. J'ai mis une tonne de cuivre, ils l'ont brûlé par terre. Ils ont trouvé un accès. Ils ont ouvert la barrière. Ils ont trouvé un accès. Eh bien, le diable, des fois, il rouvre la barrière de ton cœur. Et il n'a même pas la ouverte, des fois, lui, parce qu'elle est déjà ouverte. Et ça y est, il s'installe. Puis après, tu dis, ça ne marche plus dans la vie chrétienne. Oui, mais tu l'as laissé ouvert. C'est comme si tu prends ton portefeuille, tu as 100 000 euros, tu laisses ouvert, hein, et tu t'en vas une demi-heure, et tu laisses de la place. Tu comprends bien que tu as donné un accès, tout le monde va se servir dans le portefeuille. Eh bien, ton cœur, ta vie, ton âme, c'est plus que le portefeuille. Parce que tu ne laisses pas ton portefeuille avec 100 000 euros quand même, tu ne laisses pas ça. Mais ton cœur, il vaut plus cher que ça, lui. Le diable, il vient, il enlève tous les trésors que Dieu a mis à l'intérieur. Pas d'accès pour le diable. On continue? On va ouvrir un carreau parce que moi j'ai tout faim, il fait très chaud. Bien. La troisième version a dit ceci. Aucune place en vous laissant livré au mal. Aucune place, tu n'as pas le droit de te laisser au mal. Tu es une propriété privée, toi. Tu es quelque chose qui vaut cher. Tu es dans un musée et ça vaut des milliards. Tu as un tableau, ça vaut des milliards. Vous voyez le tableau, là, ce soir, il ne vaut rien, il n'est pas signé par moi. Il est signé par la main de Jésus, vous le verrez. Et toi, tu es une pièce d'art, tu vaux des milliards. Tu es dans un musée d'un antiquaire, tu es au Louvre, là-bas à Paris.
Et on ne peut pas t'acheter parce que tu es une créature de Jésus. Tu es un diamant. Un diamant qu'on ne peut pas peser, qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas donner une valeur. Parce que Jésus t'a racheté trop cher. Alors tu ne peux pas donner accès au diable. Que le païen donne accès au diable, c'est normal. Mais pas un chrétien, c'est pas possible. Écoutez, s'il y a un jour ce soir qui vient et qui voudrait faire quelque chose dans les campings, vous allez donner un accès, vous allez téléphoner, vous allez dire, monsieur, venez à 11h, on est là, venez nous tuer. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez l'attendre, monsieur, là. Eh bien, pas d'accès pour le diable. Alors, je continue. La version Semence a dit ceci. Ne donnez aucune prise au diable. Pas de facilité pour lui. L'apôtre déclare ceci et David le déclare. Il dit, tremblez dans le péché. Mais ne péchez pas surtout. Tremblez, des fois, on dit, Seigneur, j'ai manqué de pécher, j'ai manqué de faillir, j'ai tremblé, je ne savais plus comment faire. Et donc ce soir, on va parler à la lumière des Écritures. On va parler sur le péché ce soir. Parce que Paul, il dit, ne donnez pas accès au péché. Le péché, c'est le diable. Ne donnez pas accès au diable. On le dit des fois, on arrive sur une place, on dit, reste pas là parce qu'il y a des vilains gens, c'est dangereux. Les gens, ils vont se battre, ils vont boire, pas d'accès, on repart. On évite la misère. Il faut que tu évites la misère de ton cœur, de ton âme ce soir, parce que le diable, il est venu, pourquoi? Pour détruire et pour égorger, dit la Bible. Vous voyez, quelqu'un qui l'égorge, là, si tu es là, tu n'as plus d'air, tu n'as plus de souffle. Et la dernière seconde de souffle que tu as, il te la prend et il te détruit. Et les temps qu'on vit, des foyers sont brisés. Des foyers sont séparés. Les chrétiens n'ont plus de force, parce que le diable, il est venu pour détruire et pour égorger. Le diable, il n'a jamais dit ça, et il ne le dira jamais. Le diable, c'était un ange au début. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années qu'il existe. Il n'y a pas de date dans la Bible. Il n'a jamais dit une seule fois sur un chrétien à Rouen, à Troyes, à Paris, à Bordeaux. Il n'a jamais dit Zinda, on va laisser le petit chrétien. Il a toujours dit non, allez-y, tuez-le. Faites-le divorcer, faites-le qui va pour la rue, non, faites-le qui triche, faites-le qui mentit, faites-le qui a de l'orgueil, constamment. Il n'a jamais dit une fois Zinda. Jésus lui l'a dit des milliards fois Zinda. Parce que Jésus connaît aussi le manouche, il connaît ce que ça veut dire Zinda. Zinda, ça veut dire un péché en manouche. On dit quel péché, Zinda. Ma mère, elle disait Tozine, mon fils Tozine, quelle pitié, elle disait. Le diable, il n'a jamais dit pitié. Il est venu pour détruire et pour égorger, pour détruire et pour égorger. Ce soir, Jésus est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Alors, je crois que j'ai beaucoup à vous dire. Passe-moi la bouteille d'eau parce qu'on va commencer seulement. On y va? Alors, on va parler sur le péché parce qu'on n'a pas le droit de donner accès au péché. Un chrétien qui a péché, ça arrive que vous avez péché. Quand tu reviens chez toi, tu as fait un péché, dis-moi. Tu ne dis pas à ta femme, marque tes plaisirs, j'ai péché aujourd'hui. Merci Seigneur, demain, pour dire que je repêche. Tu dis ça, toi? Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Quand tu as fait un péché volontaire, tu t'es mis en colère, tu as dit une vilaine parole, je ne sais pas, tu as commis un péché. Tu pleures sur ta misère. Et ça, c'est un fruit de la nouvelle naissance. Et celui qui pêche et qui dit, bah, c'est pas grave, Dieu est amour et je pêche. Alors l'apôtre Jean, il va plus loin, lui. Il dit, celui qui pratique et qui aime le péché, alors il a dit, il est de Francis Cabrel. D'accord? Il aime et il pêche. Il aime et il pêche. Alors l'apôtre Jean, il est du diable, celui-là. Pourtant, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de quoi, lui? C'est l'apôtre de l'amour. Non, il est gentil. Mais il dit, celui qui l'aime et qui pratique le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Tu l'aimes et tu le pratiques. Tu l'aimes et tu le pratiques. Il dit, il est du diable. Et il dit, c'est par là, il dit, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand ça m'arrive de commettre un péché, moi, mais je pleure, je dis, Dieu, qu'est-ce que je fais? Elle le sait, ma femme. Des fois, je roule, je suis en train de rouler, je me fous des coups de poing dans la figure. Je me tape. Je dis, Seigneur, mais pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Et pourtant, je ne vis pas dans le péché. Mais ça arrive des fois quand on fait des erreurs. Je me tape pour moi-même et je dis, mais comment j'ai agi alors? Parce qu'on est des chrétiens et des chrétiennes. On n'a plus le droit de pécher volontaire. Alors, je continue. Ne donnez pas accès au péché. Pas de place pour le péché. Pas de place pour le diable. Pas possible. Écoutez, un gars, je ne sais pas, qui vient ce soir, là, il est là, et puis il est mort à son pied. Il n'est pas lavé, il n'est pas rasé. Et puis, vous ne pouvez pas l'approcher, ils sont mauvais, Cinda. Vous allez le faire monter dans votre camping, vous ne le ferez pas. On va peut-être lui donner un bout de pain dehors, une bouteille d'eau. Mais on ne pourra pas le faire dormir dans un camping, messieurs-là. Et pourtant, c'est une créature. Le diable, il vit dans des foyers. Il est carrément dans des foyers. Il vit dans les cœurs, il vit dans les foyers. C'est pire qu'un clochard, là. C'est lui qui est venu pour détruire. Au nom du Seigneur, il faut qu'on fasse un inventaire ce soir. Il y a une déchetterie pas loin, là. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu à la déchetterie, mes amis.
et repartir d'un pas nouveau. Mais oui, dans la déchetterie, il y a des veines pour la ferraille, pour ça. Tracassez-vous pas, le diable, il est là, mais Jésus, il est vaillant, il est plus que vaillant, Jésus. Il est capable de prendre tous tes péchés et les jeter à la déchetterie. Et tu peux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. On continue. Alors, vous l'avez peut-être écouté, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous le redis ce soir, écoutez comment c'est important. J'ai écrit ça. Le péché, pas de place pour lui. Hein. Il n'y a pas d'accès pour lui, tu ne peux pas rentrer. Alors j'ai écrit ça. Qui pourrait arrêter le péché? Lui qui a détruit des milliers de vies. Qui sait qui pourrait l'arrêter, le péché? Qui sait qui pourrait le détruire? Alors j'ai écrit ça. Aucun homme, aucune puissance a pu le faire détruire le péché. Personne n'a pu le détruire. Pourtant, de tout temps, il y en a eu des hommes. Hein. Il y en a eu des capacités. Aucun homme. Mais tous les hommes, ils ont plié les genoux devant le péché parce que tous les hommes, ils ont péché. C'est Billy Graham qui prêchait ça. Il y a bien des années, en 86, on était loin à Paris, là, à Bercy. Il disait ceci, le péché que tu pratiques, il va te revenir en pleine face un jour, il disait. Et il disait, on a tous péché. Même à l'école, on a péché, parce qu'on a copié son petit copain. Il dit, on a péché, on a tous péché. Mais nous, aujourd'hui, que nous avons été lavés, sanctifiés, purifiés, on n'a plus rien à voir avec le péché volontaire. Parce qu'on est de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alors, pour vous dire, j'ai écrit ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour détruire le péché? Alors, on a écrit plein de choses. Eh bien, aucune bombe atomique, on ne peut pas détruire le péché, pourtant c'est force. Hein. Aucun missile, impossible. Même la bombe qu'il a, vous avez vu, hein, le russe là, Satan 2 là, pas assez fort pour détruire le péché. Pourtant, elle est forte la bombe là. Hein. Aucune armée au monde peut détruire le péché. Et comme vous le savez, les pasteurs qui ont été à l'école biblique et qui ont eu le cours de Payan, on en a dit quelques mots sur le péché. Et ensuite, on voit le tableau. Vous êtes avec moi? Pour vous dire qu'on n'a pas le droit de donner un accès au péché. Alors Payan a dit ceci, je voudrais vous dire que le péché, personne n'a pu le dompter, il dit. Écoutez, le déluge de Noé, qui a tombé pendant 40 jours et 40 nuits d'eau, les écluses des cieux sont ouvertes et les écluses de la terre. Ça a tombé par milliards de tonnes d'eau. Non, il y en avait de l'eau, hein. C'est une pompe à incendie quand elle est forte, vous avez vu, on peut pas. Mais là, c'était rien, une pompe à incendie, c'était une goutte d'eau, si vous voulez. C'était des milliards de tonnes d'eau qui tombaient pendant 40 jours et 40 nuits. Et Payan dit, pas assez d'eau pour faire couler le péché. Tous les hommes, ils ont péri, lui, il a fait tous les nages, il dit. Et il a fait toujours surface, toujours surface, toujours surface. Et on continue. Et moi, j'ai écrit ça. J'ai dit le feu de Sodome et de Gomorrhe. Il était chaud, hein, la ville qui a été détruite par le feu. Parce que c'est Dieu qui a allumé le feu. Et quand Dieu l'allume, croyez-moi que ça prend. Hein. Il a fait descendre du feu et du soufre sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et j'ai écrit ça, pas assez brûlant pour brûler le péché. Toujours surface le péché. Alors on continue. J'ai écrit ça. Il y a chaque année 500 millions à 1 million de tremblements de terre dans le monde. Pas assez fort les tremblements de terre pour détruire le péché. Les maisons, vous avez vu les immeubles, là, ça tremble la terre, elle est là et les maisons partent comme une boîte en carton. Pas assez fort pour détruire le péché. Alors si tu lui donnes accès ce soir, chrétien au péché, il va détruire ta vie. Parce que tu n'es pas si fort qu'un tremblement de terre, quoi. Tu n'es pas si fort que le déluge de Noé. Tu n'es pas si fort que le souffle, le feu qui a tombé. Regardez, on continue. Le péché, c'est un désordre cosmique. La guerre de 14-18, elle a fait 10 millions de morts. 14-18. 10 millions de morts. Pas mal, hein? Pas assez fort pour détruire le péché. Et la deuxième guerre, 39-45, 64 nations étaient en guerre. D'accord? 200 000 hommes combattaient. Il y a eu 58 millions de morts. Et 6 millions de manouches qui ont péri dans les fours crématoires. Pas assez fort pour détruire le péché. Ça a duré 5 ans, des milliards de bombes qui tombaient. Les gens mouraient comme des mouches. 58 millions de morts. 64 nations étaient en guerre. Pas assez fort pour détruire le péché. Alors si tu lui donnes un accès, tu n'as plus de vie, mon frère, ma soeur. Et je continue. On est le 6 août 1945. À 8h15 du matin, l'Amérique a lancé une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Et elle fait des millions de morts. Des millions de morts, elle a fait. Pas assez fort pour détruire le péché. 3 jours plus tard, elle lance une deuxième bombe d'Amérique sur le Japon, sur Nagasaki, et qui a fait des milliers de morts. Pas assez fort encore pour détruire le péché. Vous voyez à quoi tu t'attaques?
C'est pas ton frère que tu t'attaques parce que tu dis c'est lui qui m'a mis à bout, c'est elle qui m'a mis à bout, c'est le petit qui m'a mis à bout, c'est le garçon qui m'a mis à bout. Non, c'est le péché qui te met à bout. C'est le péché que tu combats. Et Paul, il a dit, vous n'avez pas lutté contre le chair et le sang, vous avez à lutter contre les esprits méchants, c'est le péché qui est dans les lieux célestes. Tu es là, tu es un combattant, tu es un soldat, et tu combats une armée invisible, c'est des milliards de démons que tu combats. Et si tu n'es pas rempli de Dieu, il va faire accès, il va plus naître dans ton foyer, dans ton cœur, et il va te détruire. On continue? Alors, Paillard dit ceci, le péché, il est comme la bête de l'Apocalypse. Elle a plusieurs têtes, et voici quelques noms que l'on pourrait donner au péché. Et vous connaissez tous ces noms qu'il a mis. Il a dit le péché, eh bien, c'est une chute. Et comme l'homme, il a chuté. Il a chuté très bas. Il était vers Dieu, il était dans le paradis, et le gars maintenant loin cherché du jardin. Et deuxièmement, il a dit le péché c'est une erreur. Et c'est une erreur. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans le péché, c'est une erreur que tu fais. Parce que je voudrais te le dire, et je le dis pour vous, et je le dis pour moi, ça ne prouve rien d'aller à la réunion. Tu peux aller à la réunion toute ta vie. Je suis en train de faire une étude, c'est le perdu dans l'église. Tu peux être dans l'église, tu peux chanter des cantiques, tu peux prendre la Sainte Seine 8 fois par jour si tu veux. Si tu n'as pas une vie de sainteté, de sanctification, tu vas en enfer. C'est moi qui prêche et qui essaie de prêcher le mieux possible. Mais si je n'ai pas une vie sainte et propre avec Dieu, j'irai en enfer, tout en allant à la réunion. On va à la réunion non pas pour être sauvé, on va parce qu'on est sauvé. C'est toute la différence. Et des milliers chez vous, ah j'étais à la réunion, ça y est. Mais c'est pas ça de toi qui fais un homme de Dieu. Il faut que tu sois séparé du péché. Et vive une vie de sainteté. Le pécheur ne restera pas dans l'assemblée des justes, dit la Bible. Il est là, mais il ne restera pas, il va sortir. Livré avec le bon gré, il va être trié un jour. Et il est trop tard pour vous passer de la pommade. Dans le dos, ça ne guérit pas la pommade. C'est l'antibiotique qui guérit. Eh bien, ce soir, la parole de Dieu, c'est de l'antibiotique qui peut vous guérir. On n'a plus le temps de vous dire ça. On ne va pas dire ça. On va faire... Non, on veut que vous soyez sauvés. L'heure est grave. La nuit approche. Le Christ y revient. Et Paul disait à Timothée, déclare les choses de Dieu. Et on vous aime. Les pasteurs ici, ils vous aiment. Malgré qu'ils n'ont pas toutes les qualités comme moi. Mais ils veulent que vous soyez sauvés. Ne vivez plus dans le péché. Si c'est votre cas ce soir. Je continue. Il a dit quoi encore? Il a dit le péché c'est une infection, on doit purifier. Il faut que tu sois purifié ce soir. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. C'est Pierre qui l'a dit. Il a dit ce sang précieux. Il n'a pas pu donner un prix au sang. Trop cher. Il n'a pas dit ça vaut 1 milliard. Il a dit le sang précieux de Jésus. Il n'y a pas un prix. Alors il a dit ceci pour vous racheter, c'est pas par de l'or, pas par de l'argent, à Pierre, chapitre 1, verset 18, mais il dit c'est par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, et il vous a racheté. Alors le péché, c'est une infection, on doit te purifier. Le péché, c'est un bourbier dont l'homme s'enfonce profondément. Le péché, il a dit, c'est une vipère dont la morsure, elle donne la mort à tous les coups. À tous les coups. Le péché, il a dit, c'est quoi? C'est une maladie dont il faut être guéri. Et ce soir, tu es dans la meilleure hôpital. Amen. Un pasteur, un jour, il prêchait, il a dit ceci. Il a dit, la salle, la réunion, c'est un hôpital. Ici, on ne tue pas les malades, on les soigne. Vous savez, quand on va dans un hôpital et quand on dit, elle n'est pas bonne hôpital, elle n'est pas, c'est vraiment pas une bonne hôpital, tout de suite, tout le monde le sait. Ce soir, vous êtes dans une bonne hôpital. Il y a un grand chirurgien, il s'appelle Jésus. C'est le docteur qui est venu de Dieu. Il fait des opérations sans douleur, sans bistouri, sans cicatrice sur les entières, sans coup dur, sur rien. Il vient, il pénètre ton cœur et il fait à l'intérieur sa demeure en lui. Amen. Le péché, c'est quoi encore? Il a dit ceci. Le péché, c'est une maladie, on faut guérir. Le péché, c'est un puits, mais profond, mais sans eau. Vous n'avez qu'à pas d'eau, tu essaies de puiser. Tu essaies de puiser. Le temps nous manque pour parler de Jean 4 avec la Samaritaine. Le péché, c'est quoi encore? C'est une pente glissante où l'homme glisse depuis 6000 ans sans jamais pouvoir s'arrêter. Église, constamment. C'est tellement important. Le péché, il a dit, c'est un fardeau pesant qui nous écrase les épaules de l'homme. C'est lourd, il a du poids, il marche là, il a du poids, il ne peut plus marcher. Qui c'est qui a vu le voyage du pèlerin? Levez la main, le film, le voyage du pèlerin, qui c'est qui l'a vu? Ah, vous l'avez vu? Vous avez vu qu'il cherche la croix, il a un sac, c'est lourd, il ne peut plus marcher. Et il monte, c'est la route pour aller vers le ciel. Et il aperçoit la croix.
C'est pas ton beau camping, c'est pas ton camion, c'est pas ton terrain, c'est pas ton portefeuille qui peut t'enlever le poids. C'est Jésus-Christ ce soir qui peut le faire. Viens ce soir. C'est tellement important. Le péché, c'est tellement important. Il a continué, il a dit quoi encore? C'est un brouillard. Vous avez vu, il est là. Le brouillard dehors, là, il était épais tout à l'heure. Je me suis trompé de route, moi là. Je voyais plus clair. Si Seigneur, j'ai beaucoup de chial, je vois plus clair. Pas le brouillard, c'est épais, on ne sait plus. Eh bien, le péché, c'est ça. C'est un brouillard épais, il a dit, très épais, qui nous empêche de voir le chemin de Dieu. Et il a dit, le péché, c'est quoi encore? C'est un cancer qui range l'âme de l'homme. Il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Il est rangé jour et nuit. Et pourtant, il a tout ce qu'il faut. Mais il n'est jamais tranquille. C'est quoi le péché? C'est un volcan en éruption. C'est quoi encore? C'est un lion affamé. Parce qu'un lion, vous avez vu, mettez-moi devant un petit poisson, moi c'est pas méchant, d'un bocal, j'ai pas peur. Et un petit corniche, j'ai pas peur non plus. Un petit poussin, j'ai pas peur. Mais devant un lion affamé, il faut y aller là. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, au nom du Seigneur, le diable, il est comme un lion, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Et héros comme un lion rugissant. Mais quand on est rempli de Dieu, quand on est un homme et une femme nés de Dieu, les lions ont peur de nous. Daniel était dans un fausse lion. Et les lions, c'était bien des vrais lions. C'était pas des petits poissons. C'était pas des petits lapins dans une cage. C'était bien des lions qu'il y avait. Et ils étaient affamés, dit la Bible. Mais comme Daniel était rempli de Dieu, dit la Bible, toute la nuit, là, il était là dans la fosse. Les lions avaient peur de lui. Et le matin, le roi, il s'est approché et il a dit, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te garder de la gueule du lion? Oui, il dit, mon Dieu m'a trouvé innocent. Les lions, ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur de la chair de Daniel. Ils avaient peur de l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui. Parce que Daniel, chapitre 5, verset 13, il a dit que Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu. C'est Elohim, Dieu le Père, Jésus le Saint-Esprit. Et un lion, donne-lui 100 kilos d'Esprit de Dieu, il ne la mange pas. Il mange que de la chair. Mais à ce moment-là, Daniel était rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, ce qui pourra faire fuir le lion, ce qui pourra le faire reculer le lion, ce n'est pas tes gros bras, ce n'est pas dans notre famille, c'est l'Esprit de Dieu en tout cas. Amen. C'est quoi le péché encore? Il a dit, Payan, il a dit, c'est un cancer en liberté. Quel homme d'État, le président, l'équisté, l'armée, tout ce que vous voulez là, les armées les plus fortes, l'équisté le plus haut, ils ont dit on va prendre le péché et on va le mettre en prison. Allez, dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire. Personne n'a pu le faire. Personne, aucune armée, aucune force humaine, aucune énergie, rien n'a pu prendre le péché, de dire on va l'enfermer, on va le mettre en prison. Un jour Dieu le fera ça. On le verra certainement dans une autre note. Mais écoutez ce qu'il me dit. C'est quoi le péché encore? Le péché, c'est un fou échappé d'une ville. Il ne sait pas où il va. Il tape tout le monde, il détruit tout le monde. Il a de respect pour personne, le péché. Vous le comprenez bien? Parce que quand on voit un homme qui n'a pas de respect, qu'il est vulgaire, et qu'on voit qu'il a des mots déplacés, puis il va à village, vous avez compris ce que je veux dire? On dit, il est poli l'homme là. Mais c'est le péché à l'intérieur de lui. C'est qu'il est détruit par le péché. Parce que le lendemain, il vient, il s'excuse, il demande pardon. C'est le péché qui est fait à ça. Et je continue. Le péché, c'est une éclair qui frappe la terre. Le péché, c'est un fleuve qui emporte tout sur son passage. Jésus, c'est quoi le péché? Le péché, il a dit ceci, c'est un ouragan qui provoque des ravages. Le péché, c'est une poison que le diable a fait boire à tous les hommes. Le péché, c'est une drogue où on ne peut se passer. Le péché, c'est un joug pesant pour l'homme, lourd, très lourd pour l'homme. Le péché, c'est un jeu où l'homme joue depuis 6000 ans et il perd à tous les coups. Et il a continué, il a dit le péché, c'est une vague de plusieurs mètres d'auteur, de radioactivité, donnant la mort sur les plages de ce monde. C'est ça le péché. Il fait tout ça le péché. Alors j'ai écrit tout ça, et maintenant on va voir le tableau, si ça va, vous êtes encore avec moi? Allez, CLS, tourne. Et puis on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui fait le péché quand on lui donne accès. Les dégâts qui peut faire le péché. Voilà. Donc on va essayer de voir ça. Il faut que vous soyez avec moi parce que c'est tellement important. Voilà. Donc il m'a dit si tu peux enlever le numéro 0 au milieu. Il vient, tu veux qu'on avait, ça va, non peut-être? Ça va, ça tient ça? Voilà. Allez, quelqu'un qui sait lire, il y a des lecteurs. Qu'est-ce qui est écrit ici? Allez, Marie-Glaise. La force du péché quand on lui donne accès. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire le péché quand on lui donne un accès, parce que Paul a dit,
pas d'accès pour le péché. Mais si tu lui donnes un accès, par contre, eh bien vraiment, il va faire de dégâts dans ta vie. Hein. On le voit ensemble. Alors, numéro 1, qu'est-ce qui fait le péché? Quand on lui donne un accès, avec tous les textes de la Bible, vas-y, on les veut là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait quoi, le péché? Le péché, il fait peur à l'homme. Il a fait peur à l'homme. L'homme, il avait vu dans une dispensation d'innocence. D'après les données bibliques, Adam et Ève ont resté 100 ans dans le jardin d'Éden sans avoir peur. Ils n'avaient pas péché. Mais le moment où il a donné accès au péché, le moment qui a désobéi, il a dit quoi? J'ai eu peur. Ça y est, j'ai peur. Et depuis 6000 ans que l'homme existe, il y a eu des hommes qui sont nés, qui faisaient 2 mètres, 120 kilos. Des hommes, c'était des montagnes. Lui, il n'a pas peur. Si, il a peur. Mais lui, il n'a pas peur là-bas. Il a un terrain, il a une maison pour 500 millions. Il a une auto à 200 000 euros. Il est milliardaire. Il a une santé, il a tout ce que tu veux. Il va sur les îles, il va partout, il n'a pas peur. Si, il a peur. Le péché a fait peur alors. Vous voyez, quand on en a accès, et c'est écrit comme ça, vous savez bien le texte. Dieu a appelé l'homme en lui disant, où es-tu? T'es où Adam? Il dit, j'ai eu peur, j'ai peur. Soyez vrai ce soir. Qui c'est qui n'a pas pensé à la mort? Qui c'est qui n'a pas pensé? Parce que quand on a 15 ans, 16 ans, on ne pense pas mourir. Mais quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on dit un jour on va mourir. Parce qu'on téléphone, l'autre il est mort, l'autre il est mort. Et vous n'avez pas pensé à l'éternité? J'en parlais tout à l'heure, tout récemment, tout à l'heure, un cousin qui dit de temps en temps, j'ai peur. T'as peur de mourir. Parce qu'on va tous mourir ici. Écoutez, on est tous condamnés à mourir. Personne ne peut dire, moi je ne mourrai jamais. C'est une sentence de Dieu, la mort. Et t'as peur, le péché, quand tu donnes l'accès, il fait peur. Alors t'as peur pour ton fils, pour ta fille, pour ton mari, pour ta compagne. T'as peur de ne pas arriver, t'as peur d'être malade. On a tous peur, hein, je vais pas au médecin, j'ai un problème au cœur, je ne suis pas bien. Il faut passer des radios, on a peur. On a tous peur. C'est lorsque l'homme a donné accès au péché. L'homme n'avait jamais eu peur avant. Il était dans le jardin, et vous savez la visite qu'il avait? C'était Dieu qui venait le visiter. Le soir, Dieu venait, Adam, t'es là? Oui, je suis là, Seigneur. Ah, t'as fait quoi aujourd'hui? Ben, je suis avec ma femme Ève, on a mangé des fruits. Le lion, il était là, je le caressais. La vipère était là. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait rien. Normalement, il a donné accès. La peur est arrivée. Et tous les hommes, ils ont peur. Les hommes d'État, ils ont peur. Et vu il y a quelques années, le Covid, là, la peur qu'il a fait. Nos cousins, nos frères, nos sœurs. T'es là-bas, viens pas, j'ai peur. Viens pas, j'ai peur. Les enfants étaient partagés. La famille était partagée. Le péché, quand on les donne accès, fait peur. Et tous les hommes, ils ont peur. T'as peur de la nuit. T'as peur de ta solitude. T'as peur. Et tu dis, devant les autres, tu ne veux pas le faire voir. Devant ta femme, tu ne veux pas voir. Devant ton compagnon, tu ne veux pas voir. Mais t'as peur. Tu dis, Seigneur, si tu meurs, je vais où? Où c'est si je vais? Où c'est que je vais aller? Je vais vers toi, je vais en enfer. T'as peur. Il faut que tu chantes ce soir. Peu d'accès pour le péché. Mais il faut que tu donnes accès à Jésus-Christ ce soir. Amen. On continue. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait le péché quand on lui donne un accès? Regardez le négatif qu'il fait. Jésus. Le péché, il a accusé l'homme. Il a accusé l'homme. Il t'accuse de péché. Et il dit, tu ne seras jamais un bon chrétien, jamais une bonne chrétienne, jamais tu n'arriveras. Il t'accuse. Zacharie, chapitre 3, le souverain sacrificateur, Josué. Pas Josué, celui qui était avec Moïse, mais le souverain sacrificateur. Il avait péché, dit la Bible. Et ça arrive qu'on peut commettre un péché, je vous le disais tout à l'heure. Entre nous, commettre un et vivre, le péché, c'est 2 choses. Et il était là, et il avait péché. Et le diable s'est présenté à côté de lui. Parce que lui, il en a de l'audace. Hein. Il s'est présenté à côté de lui, et il a dit sur Josué, le sacrificateur, en Zacharie chapitre 3, vous le lirez, il essayait t'as péché, t'es perdu, tes vêtements, ils sont sales, t'es loin de Dieu, tu ne peux plus rien faire, t'es coupable. Et c'est ce que le diable, il dit à toi, t'es coupable. Ça fait des mois que tu ne viens pas à la réunion, faire venu ce soir, parce qu'il y a un frère qui est venu. Ça fait des mois que tu ne prends pas ta sainte scène, t'es coupable, toi bien, je t'accuse, et tu ne peux plus rien faire. Et Josué était là. Et la Bible déclare ceci, il y a quelqu'un qui a amené vers Josué. C'était l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas un pasteur. L'ange de l'Éternel, c'était Jésus. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait l'ange. Et la Bible déclare, pendant que le diable, il accusait Josué, là, l'ange de l'Éternel, il s'est mis face à face. Mets-toi face à face devant Jésus ce soir. Parce que quand tu te mets devant un miroir, tous les matins, quand je me regarde, non, je crois devoir Alain Delon, mais c'est pas Alain Delon, c'est devant moi. Vous comprenez, je vous détends un petit peu. Quand tu regardes la Bible, c'est pas la peine de regarder la vie de l'autre. C'est ta vie à toi, faut voir.
Et ce soir, c'est ta vie à toi. Parce que l'autre, c'est bien l'autre. Si tu crois d'être satisfait, parce que tu dis, moi, j'en fais la réunion à cause de l'autre, eh bien l'autre, là-bas, si c'est pas un vrai chrétien, si c'est pas un vrai pasteur, il ira en enfer, lui. Comme toi, tu iras. Et le problème, quand c'est pas pour 8 jours que tu l'auras l'autre à côté de toi, c'est pour l'éternité que tu l'auras l'autre. Et tu diras sur l'autre, c'est à cause de toi, tu es perdu de moi. C'est à cause de toi, tu es perdu. Fais pas l'erreur là ce soir. Prie pour lui plutôt pour l'autre. Mais viens Jésus ce soir. Alors l'ange était face à face. Et il a regardé Josué, il a dit, Josué, c'est vrai qu'il a péché. Mais moi, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit ceci, ôtez ses vêtements. On a enlevé les vêtements de Josué. On lui a dit ceci, donnez-lui des vêtements neufs, des vêtements d'habits de fête. Et il était pardonné, dit la Bible. Le diable, il t'accuse. Et il dit, ça fait trop longtemps, toi viens, tu repars, tu viens, tu repars. Ça, c'est son rôle, le diable. C'est un grand prêcheur, le diable. Hein. Il prêche tous les heures dans les cœurs. Tous les minutes, il prêche dans les cœurs. Et ce soir, il y a Jésus qui prêche aussi. Et croyez-moi que Jésus s'est parlé. Parce qu'on a dit en Jean 7, 38, jamais homme n'a parlé comme lui. Donc ce soir, il ne faut pas vous dire, quel ruinant, quel méchant il a apporté David. Non, c'est la parole de Dieu qui parle. Parce que moi, je peux me tromper, je peux me bourrer. Mais Jésus n'a jamais trompé. Il ne se trompera jamais, Jésus. Il s'est tellement parlé dans les cœurs. On continue. Alors, troisièmement, qu'est-ce qui fait le péché? Allez, quelqu'un qui sait lire. Allez, il y a des lecteurs. Martin, il ne sait pas lire. Le péché nous cache de la part de Dieu. Voilà. Quand on donne un accès au péché, le péché nous cache la face de Dieu. Et c'est Adam qui l'a dit. Je me suis caché. J'ai eu peur, je suis accusé, et il dit maintenant je me suis caché. Et peut-être tu te caches pas dans ta vie. Tu te caches derrière ton péché. Et tu dis après tout, je suis peut-être aussi bien que lui, que elle là-bas. Alors ton péché, il te cache. Tu es caché, tu vois pas. Alors, tu vois plus la main de Dieu, et tu vois la réunion, tu vois les chrétiens, le pasteur, mais tu vois plus la main de Dieu agir. Et c'est écrit comme ça en Isaïe 59. C'est Dieu qui le déclare. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent d'agir. Dieu, il veut mourir, lui. Mais non, il ne veut pas mourir, Dieu, lui. Il ne meurt pas, Dieu. Parce que s'il meurt, on est perdu, nous. Il ne veut pas mourir, Dieu, lui. Dieu, il vit éternellement. Amen. Mais Seigneur, si tu vis éternellement, tu as tous les pouvoirs, alors. Ben oui, je les ai dit. Eh bien, au nom du Seigneur, il est capable ce soir d'enlever ton péché afin que tu vois sa face, que tu peux le contempler. N'attends plus, n'attends pas demain. Base-toi pas sur l'autre. La vie chrétienne, c'est personnel. Si nous, en tant que pasteurs, s'il avait voulu qu'on dise, bien, je ne vais plus à la réunion parce que le chrétien ne va plus là-bas, parce que la chrétienne ne va plus. Des centaines, on en voit tous les jours. Des chrétiens qui n'ont plus la réunion. Des pasteurs qui tombent. Ben, nous, on devrait dire, dans ce cas-là, nous aussi, on tombe. Nous aussi, on laisse tomber. Non, c'est personnel, la vie chrétienne. C'est déjà assez malheureux qu'on perd des chrétiens, des serviteurs, des chrétiennes qu'on perd. Prions le Seigneur pour eux, pour que Dieu les ramène dans la maison. Amen. Alors, le péché nous a caché la face de Dieu. Quand on lui donne un accès, voilà ce qu'il fait en continu, il faut qu'on passe vite, parce qu'il y a beaucoup à dire. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il a fait, le péché, maintenant? Mon Dieu, quand on lui donne un accès, il fait quoi? Allez. Le péché s'est installé à la porte. À la porte de l'homme, il s'est installé là, lui. Voilà sa place. Il part en mission, et quand tu arrives sur la place, là, il se met juste devant la porte, lui. Quand tu rouvres la porte, ben, il est devant tes pieds. Et un homme a dit ceci. Il a dit le péché, c'est un ange qui est couché sur ton tapis. Vous avez vu, hein? Il était là, il mettait ce là, il est filé là. Et puis il met un tapis en dessous. Le diable se couche là. Parce qu'il y a des erreurs qui circulent chez nous. On dit le diable, il ne peut pas venir à la réunion. Et il se présente devant Dieu jour et nuit. Alors s'il ne peut pas venir à la réunion, il y a un non-sens. D'où viens-tu, Satan? Job chapitre 1, Apocalypse 12, 10. Je viens de parcourir la terre. Il se présente devant Dieu. Alors tourner autour de la camping, c'est pas un souci, hein. Tu le comprends, hein. Tu comprends, c'est un esprit, lui. Il ne rouvre pas la porte, lui. Il passe à travers la porte. Parce qu'on écoute des fois des chrétiens qui disent « Ah, cette nuit, j'ai pas dormi, le diable était dans la camping. » Ben oui, c'est très faisable. On était à Villers-Cotterêts, et il a resté 3 jours dans mon camping, au moins. 3 jours. Pendant 3 jours, il était là. Il y a des années, on était ici, à l'époque, et Élie, tout ça. Et pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il était peut-être 2-3 heures du matin. J'ai ouvert la porte comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, si tu es présent, Satan, montre-toi. J'ai au nom de Jésus, tu n'as rien à faire ici. Je te l'ordonne, quitte cette camping. À l'instant même, il est parti. Et il se présente, il vient.
Vous comprenez? Alors le péché fait quoi? Il s'est installé à la porte de l'homme. Oui, le péché couche à ta porte, hein. C'est désir. Il meurt après toi, le péché. C'est écrit comme ça en Genèse chapitre 4, verset 7. C'est la première fois qu'on trouve le mot péché. Il dit c'est désir. Il meurt après toi. Il meurt derrière toi. Et il meurt pour faire du bien, alors, non? Il meurt pour te détruire. Ses désirs se portent vers toi, mais dis-toi qu'il domine sur lui, autrement il va te détruire. Quel combat. Vous voyez, il meurt après toi. Là, tu dis, celui-là, il va me faire du bien, hein? Non, c'est pour te détruire. Ses désirs se portent vers toi. Le péché, il s'en fout du mur, là. Il s'en fout de ça, il s'en fout de la salle du carrelage. S'il veut, c'est de la chair, il veut détruire. Et il veut détruire ta vie. Si tu lui donnes accès, c'est la mort certaine pour toi. Alors, le péché couche à ta porte. Mais au nom du Seigneur, domine sur lui, afin, Dieu l'avait dit à Caïn, si tu agis bien, Caïn, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, si tu es peut-être parti de la maison de Dieu, si tu agis bien, tu peux revenir ce soir. Amen. Tu peux retrouver tous les perles que tu avais perdues, tous les trésors que Dieu t'avait donnés, tu peux les retrouver. Un homme a dit concernant le péché, oui, il est comme un monstre couche à ta porte et il voudrait te détruire. Mais il y a quelqu'un qui voudrait te sauver, il s'appelle Jésus ce soir. Amen. Alors on continue. Cinquièmement, le péché fait quoi quand on lui donne un accès? Alors il fait quoi, dites-moi-le? Le péché conduit l'homme à la mort. Voilà, il conduit. Puis alors il sait conduire. Hein. Avant les vieux disaient ça, pardon, on connaît ça. Hein. Les vieux conduisaient les chevaux. Puis ils disaient, fierez, conduis-le. Il conduit, il sait bien conduire. Hein. Le péché, il a eu son permis, hein, du premier coup, puis il sait conduire. Hein. Mais il y en a nous. Ben, il t'amène dans le train, là, il y a le train d'évangile, t'as vu, puis il y a le train du péché. Donc c'est qui t'amène directement à la mort, à l'abattoir. Il y a bien l'échappatoire, il va arrêter, il va se saisir le péché. Non, le péché, il a conduit l'homme à la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Pas une seconde avant la mort, il va dire, écoute, on va dévier, on va les ramener vers eux. Non, il t'amène dans la mort, il t'amène dans l'enfer. Le salaire du péché, le travail du péché. Tu te rends compte, tu travailles toute ta vie pour le péché, et au bout, tu dis, tranquille là, oui, il t'amène dans l'enfer, lui. On dit qu'un chrétien, il travaille toute ta vie pour le ciel, mais au bout, le paradis s'ouvre là-bas. C'est la félicité. Amen. Là, c'est pas pareil, c'est autre chose. Hein. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que Malachie 3,18, regardez comme un mot. Carlo a dit un mot, et dans le mot là, il y a un déclic qui se fait d'un verset de la Bible, parce que la Bible, elle est unique. Il dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est là le mot pas pareil. Avant, c'est pas pareil, oui. Le jour et la nuit, c'est deux choses. Vous comprenez? Le riche et le pauvre, c'est deux choses. Le grand et le petit, c'est deux choses. Et bien là, c'est pareil. Alors, il conduit à la mort, le péché, quand on lui donne un accès. Alors, on avance, parce qu'on en a encore quelques-uns. Vous êtes avec moi, hein? Parce que là, je fatigue, j'ai chaud, hein, Dieu. Sixièmement, le péché, quand on lui donne un accès, là, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec tous les textes? Le péché nous enveloppe facilement. Voilà, le péché, il a enveloppé l'homme dans sa séduction. Et il l'a enveloppé directement. Il enveloppe l'homme directement dans la séduction. Et là, c'est Paul qui le déclare, l'auteur aux Hébreux le déclare. Le péché nous enveloppe si facilement, il dit, rejetant tout fardeau, parce que nous enveloppe, ça y est. Et le manteau du péché, les grands, il a pris des milliards de gens, qui sont déjà dans des lieux de tourment, de gens, parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. Il les enveloppe si facilement. Quand on a accès au péché, le péché nous enveloppe si facilement, ça y est, on dit, il est parti. Et notre oncle, par respect, Charami, disait, en voiture Simone, c'était parti, ça y est, c'était fini. Il n'y a plus d'échappatoire. On ne parle pas de ça, quand toi. Voilà. Il disait en voiture Simone, c'était fini. C'était fini. Tu veux revenir, mais ils t'ont enveloppé le péché. Alors Paul, il dit, rejetons tout fardeau. Car le péché, il nous enveloppe si facilement. Mais du courant dans la carrière qui nous est ouvert. C'est le ciel, la carrière, pour nous. Vous savez, les artistes, ils meurent pour avoir une carrière. Ben oui, être chanteur, être danseur, être boxeur, ah, ça c'est bien d'ouvrir la porte. Moi, en enfer, il fait chaud, mais il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Personne ne peut dire, ouvrez la porte, on va mourir par la chaleur en enfer. C'est des myriades et des myriades et des myriades de degrés de chaleur que vous ne pouvez pas s'imaginer. Il n'y a pas une seconde d'air, de dire d'un petit peu d'air en enfer. C'est un lac de feu, dit la Bible. Il n'y a pas de clim en enfer, il n'y a pas d'eau en enfer. Il y a le ciel qui est proposé pour toi ce soir.
J'ai du mal à le concevoir en tant que manouche qu'on est. Que tous les manouches le savent, Jimmy le disait. Qu'un manouche qui va en enfer. On est au monde, on a 2 ans, on sait que c'est les choses de Dieu. On grandit comme ça et on dit on verra plus tard, on verra plus tard. Et ça va tellement vite pour mourir. J'ai mon cousin, il a 66 ans, la famille Maillère, de chez nous, Palo. Il s'est assis, son copine, pas malade, un chrétien, béni soit Dieu. Mais il s'est assis, le temps qu'il s'assit, il a fait l'infarctus, il est mort devant ses enfants, ça. Le cœur, il a 36 millions de battements par an. 36 millions, pam. Il n'en faut qu'un qui est mort, c'est l'infarctus. Et si tu n'es pas vers Dieu, tu es en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu te tracasses pour la noix dans 2-3 jours pour manger? Tu te tracasses pour l'année prochaine? Tracasse-toi pour le ciel ce soir. Alors on continue. Le péché, c'est quoi? Septièmement, quand on lui donne un accès, le péché, il a privé l'homme de la présence de Dieu. Il est privé. Tu veux rentrer, mais c'est privé. Tu ne peux pas rentrer, c'est privé. Il n'y a pas de solution. Il est 10h25. Pardonnez-moi, je prends encore un peu de temps. Je vous explique sur le mot privé. C'était une histoire. Un autre, il expliquait cette histoire. Pour vous dire, c'est privé, tu ne peux pas rentrer. Ça se passe dans un désert. Il y a un soleil brûlant qui est là. Et puis il y a un homme, il est parti de son pays. Il doit traverser un désert pour atteindre une ville. Et l'histoire dit que cet homme, il marche 1 journée, 2 jours, 3 jours. Et dans un soleil, le blanc, le sable qu'il a dans le désert. Et il meurt de soif. L'histoire dit qu'il a une bourse sur lui, il a de l'or, il a de l'argent, il a plein d'argent, plein d'or. Et puis il marche pendant 2-3 jours, mais il n'a plus de force. Les lèvres se pètent par la soif, il n'a rien, il a plein de miettes d'eau, il n'a rien. Et l'histoire dit qu'il tombe par terre, il se relève, et il essaye d'aller dans la ville, là-bas, pour conquérir la ville, parce qu'il a beaucoup d'argent. Et il voit un homme dans le désert. Mais il meurt par soif, lui. Et comme il voit l'homme, là, il fait les 1000 pas pour arriver vers lui. Et quand il arrive vers lui, il dit, messieurs, ça fait plusieurs jours, je traverse le désert, je meurs de soif. Vendez-moi de l'eau, messieurs, je vais vous donner tout l'argent que j'ai. Et le gars, il sort des cravates. Mais dans le désert, on n'a pas besoin de cravates. Il dit, messieurs, j'ai des cravates à vous vendre. Écoutez. Il dit, messieurs, c'est pas des cravates que j'ai besoin. C'est de l'eau, il dit, je meurs pour avoir de l'eau. Ça fait plusieurs jours que je traverse le désert, regardez le sable brûlant, le soleil, je meurs. Et messieurs, achetez-moi mes cravates, regardez les couleurs, j'ai de belles cravates. Mais il dit, messieurs, j'ai pas besoin de cravates, moi. Je vais mourir. Et l'histoire dit ceci, que le monsieur qui vendait ses cravates, il est parti. Et le monsieur, il dit ceci, après avoir marché, il est arrivé à la ville. Et comme il est arrivé à la ville, c'est 2 portes qu'il y a là. Parce que c'était des villes de fortification. Et il y avait 2 portes. Et l'histoire dit qu'il y a 2 portiers ici. Et lui, il tombe devant, à demi-mort, il est presque mort. Il dit, enfin, me voilà arrivé. Quel bonheur pour avoir de l'eau. Et il veut rentrer dans la ville. Il se lève avec des 1000 misères pour rentrer. Et le berger dit, vous ne pouvez pas rentrer, messieurs. Et qu'est-ce qu'il y a, il dit, messieurs, je vais traverser tout le désert. Et j'ai de l'argent. Il dit, messieurs, dans cette ville, on ne rentre pas sans cravate. S'il avait su, il aurait pris tous les cravates, il aurait fait un lot. Ils auraient mis tous une par une. Là. Il dit, messieurs, vous ne pouvez pas rentrer. Mais il dit, pourquoi? Il dit, dans cette ville-là, on ne peut pas rentrer si on n'a pas une cravate. Alors il dit, s'il avait su les cravates, tu le diras quand tu seras en enfer. Si j'avais su, j'aurais accepté Jésus. Le vêtement blanc que j'avais pris qui m'a donné Jésus. Ça sera trop tard pour soi. Ce soir, c'est pas une cravate qui va t'offrir. C'est le ciel qui veut t'offrir Jésus. On continue? Alors le péché, il a fait quoi, on a dit? On est à la 8, là, c'est ça? Le péché, il a lié l'homme avec ses liens. Puis alors, il est bien lié, il n'est pas de nom, il est bien attaché. Puis comment il l'a lié? Écoutez ce qu'il dit. Le pécheur est saisi par les liens sans péché. Écoutez, on a tous besoin de Jésus ce soir. Mais on écoute des chrétiens, on dit, mon frère, moi je suis lié, j'ai des liens, j'ai la cigarette, j'ai un petit peu d'orgueil, j'ai un petit peu de mensonge, j'ai un petit peu de ceci, j'ai un petit peu de cela. Et tous ces liens, parce qu'il y a un petit corps, 2 corps, 3 corps, un petit quart, 2 quarts, 1 quart, ça y est, t'es attaché. Le pécheur, il est saisi par ses liens, parce que t'as donné accès au péché. Vous avez bien vu quand on fait quelque chose et que ça n'a pas été, que c'est à cause de l'autre. On dit, ben c'est à cause de toi que tu l'as fait. C'est toi qui as voulu alors. Ben c'est toi ce soir qui as donné accès au péché. Et voilà qu'est-ce qui se passe quand tu donnes accès au péché. Tu es lié par des liens. Mais vous connaissez bien les textes de la Bible. Vous êtes des bien liens si vous lisez la Bible. Il est écrit comme ça, si le Christ vous a franchi, vous serez quoi? Réellement libre.
Jean 8, 36, si le Christ vous approche, parce qu'il n'y a personne qui peut venir et qui peut dire, moi j'ai des liens. Oui, tu peux me libérer, aucun pasteur peut te libérer. Personne ne peut casser les liens du péché. Il n'y a que la main de Jésus-Christ qui peut le faire ce soir. Alors viens vers Jésus ce soir. Il va enlever tous tes liens. Mais il ne faut pas tout contenter en disant, moi je vais à la réunion. Ça ne suffit pas. Les pharisiens, ils allaient à la réunion. Et alors, mieux que vous et moi, hein, du matin au soir, ils allaient à la réunion. Ils lisaient la Bible du matin au soir. Écoutez, quand ils lisaient la Bible, quand vous voyez le mot l'Éternel, ils allaient prendre une douche, ils se lavaient, ils se voulaient se purifier. Ils disaient, vous voyez l'Éternel, ils changeaient encore une fois, ils se lavaient, se purifier. On ne fait pas, nous, hein. Chaque fois qu'il y avait marqué l'Éternel Elohim, ils se changeaient, se purifiaient, dit la Bible. Ils se lavaient du pied à la tête, ils revenaient. Et vous savez que Jésus a dit ça. Il n'a pas dit que vous êtes des bons chrétiens. Il n'a pas dit que vous êtes sauvés. Il a dit, vous avez pour père le diable. Et pourtant, il était dans la réunion, les messieurs dames. Vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'on va à la réunion, nous, c'est pas pour être sauvés, c'est parce qu'on est sauvés. C'est toute la différence. D'accord? Alors, il faut aller à la réunion. Je vous conseille d'aller. Mais si vous allez à la réunion et s'il n'y a pas une vie changée, c'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alors, on continue, parce qu'il y a beaucoup. On en a là. Il est 10h moins 20. Vous êtes toujours avec moi? Et puis là, le péché, il a fait quoi? Il a enrichi l'homme? Non? C'est quoi qu'il a fait? Il a ruiné l'homme. Mais a ruiné sur la paille, plus ni franc, plus rien. Celui qui ouvre la porte au péché, c'est écrit comme ça. Vous voyez, celui qui ouvre la porte, il donne un accès. L'Ésaïe déclare ceci, le texte déclare ceci. Celui qui ouvre la porte au péché, il cherche sa propre ruine. Mais la cherche, sa ruine. Écoutez, t'as ton camping, ton camion, tu vas pas le casser demain, tu vas le ruiner, tu vas pas le brûler. Tes sous, tu vas pas les mettre dans la poubelle, là. Parce que si tu mets les sous dans la poubelle, là, les poubelles, je les mange, là, moi, pour trouver les sous. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Alors, tu ne veux pas terminer de ce côté-là, toi. Si tu comptes tes sous, peut-être tu dis, il me reste 300 €, 400 € ou 1000 €, je sais pas, moi, tu les comptes, mais tu ne vas pas les jeter, les sous. Eh bien, la Bible déclare, celui qui ouvre la porte au péché, là, il cherche sa propre ruine. Il est ruiné. Nous, on en voit dans la mission. On voit des gens qui sont très bien. J'étais parti en mission il y a quelques années, avec Tony, puis tous de chez nous. J'avais le petit camping en bois. Et puis après, juste après le chien, il faisait froid le matin. Et j'avais mon petit camping en bois, là. Alors on était à Limoges, d'abord. Mais le matin, garçon, puis j'allumais mon feu. Et puis du monde était dans la mission avec nous, quoi. Puis le soir, il faisait froid, il allumait là. Et puis j'allumais le feu, j'avais une petite cuisinière avec des bavettes dehors, le petit four dedans. Puis il y avait une femme à côté de nous, un camping neuf. Mais neuf, le camping, un fin tout neuf, un camion tout neuf, un store tout neuf, des chaises tout neuf, on n'avait pas nous. Et puis elle nous regardait, la femme, ça faisait plusieurs jours. Là. J'ai au moment, j'ai la femme à la côté, elle vient voir nous. Elle dit, mon frère, faut que je te le dise, laisse-moi monter dans ton camping, moi, mon frère. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Ah, ça c'est. Elle dit, le bonheur, ça fait des jours que je te contemple. Elle dit, on meurt, moi et mon mari, on se contemple avec ta femme, on voit. Le matin, on voit la fumée par le tuyau qui sort le soir. Elle dit, on meurt, on monte dans un camping. Je dis, monte dans, c'est un camping d'occasion, mon cousin. Elle a monté dans le camping, là, et s'est assise à côté de la cuisinière, on a fait un café. Le bonheur que c'était pour elle. Elle avait tout pourtant. Elle avait tout. Mais elle était ruinée. Spirituellement, elle était ruinée. Le péché t'a ruiné. Tu peux avoir un beau camping, un beau camion, une belle maison. Mais t'as ruiné ton cœur, il a ruiné. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un jour, je ne sais pas si vous l'écoutez, je parle beaucoup, mais il faut qu'on dise. C'est une chrétienne, elle avait invité un pasteur chez elle. Et puis elle avait une maison, ma femme, là. Je ne vous dis pas la maison qu'elle avait. Une maison de 500 000 €. On avait marre de regarder à l'intérieur. Le lit, c'était de l'or, la vaisselle, c'était de l'or, les canapés, les douches. Mais c'est une maison d'un ministre, si vous voulez, quoi. Et le pasteur, il est entré dans elle. Et puis, la chambre est ouverte. Puis, comme toi, tu avais fait, quoi. Il a dit, ma soeur, quelle merveille, la chambre que tu as, le lit. Elle a dit, oui, on a un beau lit, mon frère. Elle a dit, on pleure, la nuit, on ne dort pas. Pas possible. Et on a des beaux canapés, elle a dit. On a des vaisselles, on a tout ce que tu veux, on a une cuisine, c'est de l'or. Mais elle a dit, on souffre, on est bête, on ne vit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché les a ruinés. Vous voyez le péché, ce qu'il peut faire. Et la Bible déclare ceci, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. Parce que la paix ne va pas t'arruiner, hein. Elle va t'amener au ciel. T'as un morceau de pain sec, t'as ton petit feu à bois dans ton camping, là, mais t'as la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et celui qui l'a, il a trop trouvé. Alors au nom du Seigneur, il faut qu'on passe. Le péché, il a ruiné l'homme. Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire le péché? Alors c'est Jésus qui le déclare, de se libérer du péché plus vite qu'on peut le penser,
Pas de dire on va attendre demain. Celui qui l'avoue et qui délaisse, il le sauve, il obtient la miséricorde de Dieu. Il faut que tu avoues, si tu te délaisses ton péché. Il ne faut plus que tu regardes sur l'autre. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Jésus, il est là, et puis la Bible déclare en Hébreux, chapitre 12, ayez les regards sur le pasteur, ayez le regard sur le chrétien, non? C'est marqué, ayez le regard sur Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il faut regarder. D'accord? Je passe vite, dixièmement. Le péché a fait quoi maintenant? Le péché a fait de l'homme son esclave. Son esclave. Vous savez ce que c'est qu'un esclave, hein? Tiens, j'ai pris une cravate pour celui qui n'est pas obéissant. J'avais des esclaves tout à l'heure. Ben, l'esclave, c'est ça, Linda. On le prend, il est en France, on peut l'amener en Amérique là-bas. Il ne parle pas la langue, mais c'est un esclave. Il tombe de la neige ou du verglas, il fait 40 degrés de chaleur, il est là, il faut qu'il travaille constamment, et il prend des coups. Et le patron, s'il a décidé de ne pas dire qu'il mange, il ne mange pas. S'il a décidé qu'il ne dormira pas dans la grange, ben il est dehors, sous l'eau, comme ça, puis il attend. C'est ça l'esclave. Eh bien, le péché, il a fait ça de ta vie à toi. T'es un esclave du péché. C'est pas possible, Seigneur. Comme si quelqu'un viendrait me taper. Et tu dirais, mon frère, tu l'autre, tu me tapes, moi, je t'ai rien fait, moi. Eh bien, le diable, tous les jours, il te tape. Le péché, il fait de toi son esclave. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as donné accès au péché. Alors, au nom du Seigneur, on a dit tout à l'heure, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est tellement important. Et puis, on va finir. Qu'est-ce qui fait le péché encore? Là, on est sur un seul texte de la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 26, qu'on a dit, quand on donne accès au péché, on fait toute la prédication ensemble, hein, sur un texte de la Bible, Éphésiens 4, 26. Quand on donne accès au péché, à tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le péché? Allez, dites-le, hein. Le péché a mis un poids sur l'homme qui ne peut s'en libérer. Il ne faut pas s'en libérer par le poids qu'il a. Ah, c'est écrit comme ça. Ça, c'est le 11e, hein. Écoutez ce qu'il est écrit. Seigneur, la terre, elle chancelle. Et elle chancelle, la terre. Hein. Je vous explique une prophétie vite fait. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties. Vous savez très bien, des milliers de prophéties. Il y a une prophétie qui s'accomplit devant nous dans Apocalypse chapitre 16 et d'autres versets en parlent. Il parle du fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, il fait 3000 km de long. Écoutez, on va ici, on a un lac de 15 km, c'est déjà pas mal. Là, il fait 3000 km de long et il fait 3 km de large. La Bible, elle lui parle comme ça. Elle l'appelle la langue de la mer, tellement qu'il est long. Donc 3000 km, ça fait des milliards de tonnes d'eau, vous comprenez bien ça. Et 3 km de large, pour vous dire que la Terre a changé. Les scientifiques, ils l'ont vu et ils l'ont constaté. Ils disent la prophétie de la Bible, elle est devant nous. Parce que la prophétie, elle dit ceci, que ce fleuve qui fait 3000 km et 3 km de large, il va tarir, dit la Bible, il va déchécher. Et les rois de l'Orient, ils vont venir pour faire la guerre. Et les rois de l'Orient, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est le pôle Nord, loin là-bas. Et la Bible déclare que ce fleuve va tarir. Et il le voit, et de jour en jour, le fleuve, il s'abaisse, à un tel point qu'il n'y aura plus d'eau. Et ça, c'est la grande prophétie de la Bible. Et on est dedans. Des milliards de tonnes d'eau dans le fleuve. Ça dépérit, les millions de poissons, ils mourront. Et là, la Bible déclare que ça s'accomplit. La terre, elle chancelle. Ça veut dire elle n'a plus de force, ça y est. Elle a épuisé la terre. Et écoutez, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Anciennement, il a mis un poids sur l'homme. Alors écoutez, la terre, elle chancelle comme un homme ivre. Vous avez vu un homme qui est sourd, hein? Et l'ordre du Seigneur, il va tomber, il va se plaire. Alors là, on le tient. Elle chancelle la terre. Écoutez ce qu'il est dit. Elle chancelle, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle va tomber et elle se relèvera plus la terre. Fini. Le péché, il est là, il a accumulé, et tellement qu'il y a du poids. Il dit la terre, elle chancelle comme un homme ivre, comme une cabane. Vous avez vu une cabane au jardin, quand on miette, qu'il y a un peu de vent, quand elle va tomber. Il dit elle est comme ça la terre, par le péché tellement qui pèse sur elle. Ce soir, au nom du Seigneur, ton péché te fait facile. Et tu es là, tu sais pas, tu vas de droite, de gauche, tu sais plus, tu dis je vais à la réunion, tu vas plus. Au nom du Seigneur, donne plus accès au diable. Donne accès à Jésus-Christ ce soir. Et on va finir. On est au 12e. C'est ça le 12e. Et le péché, il a fait quoi? Il va éloigner l'homme de Dieu. Voilà. Il fera toujours ça le péché. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Il dit ceci en Luc chapitre 15. Il y avait un homme. Et quand il dit il y avait, ce n'est pas une parabole. C'est comme si je disais, moi, ici il y avait un arbre, c'est une réalité. Ici à Troyes, il y avait Carlo, ben il a existé. Ici il y avait Nounou, c'est qu'il a existé. C'est une réalité quand je dis. Ici il y avait un pépite, ben il n'y est plus. Vous
Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, il y avait une place, on s'est arrêté. Et là, il y avait un homme, il avait 2 fils. C'est une réalité. Une parabole, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles, qui est semblable à un filet. C'est une représentation. Et comme il dit, il y avait un homme, et il avait 2 fils. Ça peut exister qu'un homme, il a 2 fils. Gédéon, il avait 70 fils. Donc la location, ça devait tomber. Hein. Après une Noël, ça devait y aller là. D'accord? Il avait 70 fils, ce monsieur, bien sûr, marié plusieurs fois. Mais 70 fils, moi j'en ai eu qu'un. Alors, pour vous dire tout ça, c'est tellement important. Un homme avait 2 fils. Et comme vous le savez, le plus jeune a dit, mon père, je suis major maintenant, j'ai travaillé toute la vie chez toi. Le père, Dieu te respecte, lui. Il dira jamais Dieu, mais écoute, je te tiens quand même de force. Non, il dira, mon fils te respecte. Non. Dieu, comme il a créé l'homme, le jardin, il n'a pas fait un robot avec des piles, à gauche, à droite, fait comme ça, prie, chante, non. Il a fait un homme, avec une conscience. Ça veut dire qu'il te respecte. Il a dit, mon fils, ma fille, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie avec que tu vives, la vie de Dieu. Et là, il y avait un homme avec 2 fils. Puis le plus jeune a dit, mon père, donne-moi tous mes biens, je m'en vais. Je m'en vais. Ça y est, je suis major. Il a rempli ses valises. Il avait tous les cadeaux de Dieu. Tous les perles de Dieu, il les avait dans les valises. Là. Et il est parti, le péché nous éloigne toujours pour un pays éloigné. Voilà le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne toujours. On verra dans 1 an, on verra dans 2 ans, on verra dans 6 mois, je vais reprendre ma Sainte-Seine plus tard. On verra comme ça va faire, on verra comme elle voudra, comme il voudra. On verra. Tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Et la Bible déclare, il est tellement loin qu'il s'est trouvé avec les pourceaux, il avait avec des cochons. Et puis pour un juif, c'était impur, vous comprenez bien. Et puis il a pensé, parce qu'un robot, il ne peut pas penser. C'est pour ça que Dieu l'a fait un homme. Il a pensé, il a rentré en lui-même, pas facile à rentrer en soi-même. Il a dit, bah, mon père, là, dans la maison, les ouvriers, là, ils ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim ici. Je meurs de faim. Le diable, il t'a privé de manger la nourriture de Dieu. Le péché t'a privé. Tu es à la table du péché, tu ne peux pas être désaltéré, tu ne peux pas être rassasié. Tu as besoin d'être à la table du Seigneur ce soir. Alors plus la peine de s'éloigner, reviens ce soir. La réaction qu'il a eue, lui, il a dit, je me lèverai, il est froid ce soir. Il a dit, je dirai tout à mon Père. Dis-le pas à moi, dis-toi à Jésus ce soir. Mon Père, je suis pas digne, regarde, je suis impur, mes vêtements sont sales. Et le Père, il va dire, oui, tu vas salir, regarde, t'es parti, t'as mangé ton bien, moi ça fait des mois, je t'attends des années, j'ai plus besoin de toi. Le Père, tous les matins, il regardait lui, si son fils il venait. Et il te regarde Dieu tous les matins. Ma fille va revenir, mon fils il va revenir. Pour les autres, elle ne viendra plus, mais pour moi, elle va venir. Parce que je l'aime. Et quand il est arrivé, quel bonheur, le Père. Vite, l'amour de Dieu. On a vu notre toit, nous, là. Mais Dieu, son amour à lui. La plus belle robe pour mon fils. Un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Toi, le veau gras. Il était mort, mon fils. Et il est revenu de la vie. Pourquoi tu m'attends ce soir? On est fatigué de vous le dire. On est fatigué de vous le dire. Vous savez que je prêche la prédication de l'enfer. Ça fait bientôt 38 ans que je la prêche. Et quand je la prêche, les gens disent, quelle prédication, quelle peur. Ça fait, mais tu ne changes pas quand même. Tu ne changes pas quand même. Ça fait 38 ans que je prêche cette prédication. L'enfer à la lumière des Écritures. On ne veut pas que tu vas en enfer ce soir. On veut que tu vas au ciel. Le péché est éloigné de Dieu. Et on va finir. 12, le péché, il a fait quoi? 13. Voilà le péché, il a quoi? Il a épuisé l'homme. T'es épuisé, t'as plus de force. À vue humaine, on dit que l'homme fort, il est bien, il a tout. Et t'es épuisé, t'es fatigué de la vie. Soyons vrais, on est fatigué de la vie. La vie, elle nous fatigue. Il y a des hommes d'âge qui est dans la lito, il y a des hommes d'âge, Carlos, c'est des hommes d'âge, Carson, tout ça, il y a des anciens, là. Il y a des hommes d'âge. Nous, c'est très bien que ces hommes-là, on est fatigué de la vie. Ça ne vaut rien, la vie. Si quand on parle de la vie d'avant, on en parle tout à l'heure avec Carlo. Pendant les 400 km avec elle, je parlais de la vie d'avant, de 40 ans en arrière. Tu te rappelles les petites places, on s'arrêtait là, on s'arrêtait là. Il y a 40 ans en arrière, c'était de l'or, la vie. C'était une beauté, la vie. Partez 4-50 pays, vous mettez une carte à la broche. Le goût de vivre, il n'y avait pas d'endroit comme aujourd'hui, là. On faisait des états, on gagnait 10 000, 5 000, on est heureux. On faisait un canot de ferraille, on est heureux. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien d'épuisé. La vie, on n'a plus rien.
Elle vaut plus rien. J'ai été veillé mon cousin, le garçon des Valjeannot, mon cousin. J'étais à Paris là-bas. Il y avait 300 personnes sous la tente. Mais les 300 hommes ou 400 hommes, tout le monde nous dit, mais qu'est-ce qu'elle a eu la vie, mon frère? On n'a plus le goût de vivre, on a de l'angoisse, on ne voit pas, on a peur, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien à attendre de la vie, mes frères et sœurs. Il faut s'approcher de Dieu. Elle vaut plus rien, cette vie-là. C'est une vie de souffrance, une vie de tourment. Le péché, il a épuisé l'homme, était épuisé, était fatigué, il n'a plus de force. Et Jésus l'a dit pour ceux qui sont fatigués, allez en étude. C'est ça qu'il a dit Jésus? Non, il a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce texte, on cite des milliers de fois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, et dis-moi, je vous donnerai du repos. Le repos de ton âme. Le repos de ton âme. Parce que vous le comprenez bien, vous êtes comme moi, vous êtes des manouches comme moi. Si demain, un jour, il viendrait là, et s'il dirait David, voilà, j'ai décidé à tous ceux qui étaient dans la réunion là, leur donner chacun 100 000 €. On est 200 personnes là. Un jour viendrait demain, puis il dirait voilà David, tu leur dis, je ne les connais pas moi. J'ai préparé des enveloppes et je leur donne tous chacun 100 000 €. Mais c'est toi pour que tu le dises. Puis d'un seul coup, j'irai à Maïdi, on les prend pour nous les sous. On serait que nous deux, les 100 000 €, il y en a 100 000 €, 100 000 €, 100 000 €. Vous comprendrez bien, vous direz, mais t'es mauvais comme ça, David. T'es un bar comme ça, t'es dur comme ça. On va avoir tous chacun 100 000 €, t'as des millions d'euros. T'es pas si mauvais que ça, quand même. Eh bien, ce soir, on ne veut pas être dur. On veut vous amener au ciel ce soir. Parce que 100 000 €, si vous n'avez pas aller bien loin avec 100 000 €. Mais on voudrait vous dire ce soir, c'est pas un gars qui est là, c'est Jésus qui est là. Et lui, il veut vous amener au ciel. C'est tellement important. On va terminer. Et puis le péché, il a fait quoi? C'est le 14, celui-là. Le péché. Voilà. Il t'a fait oublier Dieu. Tu penses même plus à Dieu. Tu dis, ah, c'est pas pour moi, on verra plus tard. Puis toi, bien, je m'en sors pas, et puis j'ai toujours de l'angoisse. Puis j'ai essayé 10 fois, puis ça va pas. Puis lui ne comprend pas, elle ne comprend pas, les enfants, ça va pas. Et puis le pasteur, ça va pas. Et puis l'église, ça va pas. Il y a toujours quelque chose. C'est le péché qui t'a donné accès. Et voilà ce qui t'a amené. Voilà dans le manège qui t'a amené. Voilà dans le tourment qui t'a amené. Alors, au nom du Seigneur, ce soir, je le lis pour vous, et ensuite on termine. Le péché, 14e, il nous a fait, donc, oublier Dieu. Tu l'as oublié. Il a vu que t'as ceci. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Oublie pas Jésus. Paul le disait à Timothée. N'oublie pas Jésus. Tu n'as pas le droit d'oublier Jésus. Oublie tout ce que tu veux, mais oublie pas Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, dit la Bible, et ils servirent les Baals et les Astastères. Et ils oublièrent Dieu. Ils allèrent vers des faux dieux, dit la Bible. Souviens-toi de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Écoute, je vais te dire une chose. Dieu, est-ce qu'il se souvient de tout? Dites-moi oui ou non. Dieu se rappelle de tout. Il se rappelle de tout, Dieu, lui. Parce que nous, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on dit, mon frère, tu me parles de 40 ans en arrière. Dieu se rappelle de tout, lui. Eh bien, il y a une chose qu'il va oublier. Et pourtant, il se rappelle de tout. Ceux qui seront en enfer, ceux qui seront perdus, la Bible déclare ceci, ils seront oubliés de Dieu. Alors ce soir, tu n'es pas en enfer. Tu es à 3 ce soir, dans la salle. Il ne t'oublie pas ce soir. Il pense à toi. Et il a quelque chose de particulier, Dieu. Il prend tous tes péchés, toutes tes erreurs que tu as fait. Même toi, en étant pas baptisé, là, que tu es baptisé, que tu as failli, tu as manqué, tu as dérobé des fois. Il est capable à nouveau de prendre tes péchés. Michée, chapitre 7, verset 14. Il les prend, il les met dans un sac, il les jette dans les profondeurs de la mer, et il s'en souvient plus. Et un homme, il a dit, pêche interdit, tu n'as plus le droit d'aller pêcher là-bas. Alors j'en ai assez dit, parce que ce n'est pas les paroles qui peuvent convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, et je voudrais que Jacob vienne à chanter un chant.